Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, non. On se retrouve pour l'avant-dernier épisode sur les tier list des platines. J'avais dit que je continuerais peut-être la série, étant donné que j'ai obtenu 125 platines environ, et qu'il y a 40 platines par vidéo. Ça fera l'avant-dernière vidéo, ça sera l'avant-dernière vidéo. J'ai pas envie de faire une intro trop longue, et sur ce, place à la vidéo. Du coup, on se retrouve sur la tier list des platines numéro 2. À ce jour, actuellement, j'ai obtenu 120 platines. Donc je suis là plutôt à 125, oui, 125. Donc il y aura 3 vidéos. Donc dans chaque vidéo, il y a 40. Oh là, vous avez pas vu, voilà, mon fond d'écran Ishikawa est très beau. Voilà. Voilà, mon numéro de téléphone. Non, je rigole. Donc parfait. Vous avez rien vu. Qu'est-ce que je disais? Donc il y a 40 platines par vidéo, voilà. Et la troisième tier list que je ferai, ce sera la tier list finale. Et je ne ferai plus de tier list sur les platines. Parce que je sais que je vais encore en avoir. Et si je fais ça indéfiniment, je vais faire 42 tier list. Voilà. Je n'ai pas de meuf, hein. Je pense que ça se voit. Donc, Uncharted, The Nathan Drake. J'espère que ça bug pas parce que ça va plaire. Bon. Voilà. Uncharted, The Nathan Drake Collection Remastered sur PS4. Donc, c'est une collection en remastered des 3 premiers jeux Uncharted sur PS3. Et tu vas me dire, oui, mais t'as déjà fait la trilogie sur PS3, pourquoi tu la refais sur PS4? Bah parce que j'avais du temps à perdre et que j'avais envie. Parce qu'ils ont rajouté les niveaux speedrun et que ça pue sa mère. Uncharted, The Legacy of Thieves Collection, qui est une collection en remastered. Putain, mais ça bug. Ça va le faire. Hein. Mais... Wesh. Ah ok, j'ai capté. Donc, c'est une collection en remastered du 4 et du 5. Enfin, du 4 et du Uncharted The Lost Legacy, que j'avais déjà fait sur PS4, mais que je refais sur PS5 parce que j'avais envie. Donc là, ils nous ont annoncé un prochain Uncharted, un projet secret Uncharted dont on ne connaît pas l'origine, mais comme je connais bien Naughty Dog, comme ils font depuis de pas mal d'années, bientôt 10 ans maintenant, ils pompent jusqu'à la dernière goutte de leur licence. Là, en 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les The Last of Us sur PS5. Alors que The Last of Us a déjà été remasterisé sur PS4 et que The Last of Us 2 a déjà été sorti sur PS4 et ils l'ont refait sur PS5. Et en 2025, qu'est-ce qu'ils ont fait à part la série qui était horrible? The Last of Us Complete, qui est une collection des 2 jeux The Last of Us PS5, donc 3e remasterisation, 175 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc voilà, ils pompent jusqu'à la dernière goutte de leur licence. Donc à mon avis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Uncharted? C'est qu'ils vont tout simplement remaker la trilogie des Nathan Drake. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la collection des Nathan Drake, donc la trilogie sur PS4 qu'ils ont remasterisé, et ils vont la refaire sur PS5. Donc ils vont la remaker, parce qu'ils aiment trop l'argent. Ils aiment trop. Unravel 1, pardon. Unravel 2, je l'ai fait avec mon pote. Et ce mec est vraiment un énorme trou de balle au jeu de plateforme. Donc Unravel 2, Unravel 2. En A, parce que les niveaux avec les médailles, les cascades, ma bite, c'était grave dur. Bon, j'ai trouvé une nouvelle pépite. The Evil Within. Voilà, en 2024, c'était Uncharted, mon jeu préféré, que j'ai poncé toute l'année 2024. En 2025, c'était The Walking Dead. Et en 2026, c'est The Evil Within. Bon, je vous en avais un peu parlé de Uncharted, je vous en avais un peu parlé de The Walking Dead. Mais The Evil Within, bah, je fais plus trop de vidéos sur les jeux vidéo. Enfin là, je suis en train d'en faire une. Mais du coup, je vous avais pas parlé, et voilà, j'ai trouvé une nouvelle masterclass que je vais poncer, genre. Si je devais vous faire un top 5 de mes jeux préférés, ce serait genre
En top 5, Days Gone. Oui. En top 4, The Evil Within. En top 3, The Last of Us. Parce que j'ai beau critiquer ça tout à l'heure, j'adore The Last of Us. En top 3, non, en top 2, The Walking Dead. Et en top 1, Uncharted. Voilà, tout le monde s'en fout, mais je le fais quand même. The Evil Within 2. En B, God of War 1. En A, S, pardon, je suis un fou. God of War 2 en S. God of War 3 en S. God of War Ascension en A. Donc en fait, God of War Ascension, c'est un préquel qui se passe tout avant les premiers God of War, quand il se fait capturer, parce qu'il a essayé de renverser les dieux, et que dans le 3, il arrive à tous les tuer. C'est trop bien, c'est trop jouissif, trop jouissif. Vraiment, c'est trop bien de tuer Zeus, Poséidon, Hadès, Arès. Tu les tues tous, et c'est grave violent. Et même qu'à un moment, tu dors ta cousine. C'est même pas une vanne. J'ai trop aimé. Ah quoi? Non, c'est faux, c'est faux. Je suis pas comme ça. Bon, Days Gone, mon top 5. J'adore Days Gone, c'est trop bien. Léon, hein, la pâle copie de Léon Kennedy dans Resident Evil. Léon, c'est le méchant du tout début de Days Gone et vraiment il pue sa mère, on le tue en 2 balles, vas-y, pue sa race. Donc, voilà, les antagonistes dans ce jeu, c'est le seul petit bémol. J'allais faire une blague en disant c'est le seul petit dièse, mais vas-y, nique ta mère. Far Cry 1, S, Far Cry 2, Seigneur du S, Far Cry 3, S, Far Cry 4, S, Far Cry 5, S, Far Cry 6, S, Far Cry Primal, S, Far Cry New Dawn, S. Qu'est-ce que j'en ai chié pour cette putain! C'est très bien Far Cry, hein. Au niveau des environnements, moi j'ai très bien aimé, hein. Parce qu'on voit qu'ils se sont inspirés quand même des derniers Assassin's Creed pour les 2 derniers Far Cry. Mais niveau environnement, pour moi Ubisoft, bah, c'est les GOAT. Genre, en plus vous allez faire un remake de Black Flag, de Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc voilà mon Assassin's Creed préféré. Donc vous avez intérêt à bien gérer dessus. Ensuite, Watch Dogs. Watch Dogs, toujours un jeu estampillé Ubisoft. B. Watch Dogs 2. B. Et Watch Dogs Légion. Légion, pardon. B. Oh, j'ai pas mis de jeu en D. Bon, je vais en mettre. Hein. Putain. Non, ça bug. Ça recommence. Non. Little Big, Little Big Planet 1, 2 et 3 en D. Parce qu'en fait, c'est un sorte de Mario Maker en 100 fois mieux. Voilà, je suis team PlayStation envers et contre tout. Contre les PC, contre les Xbox, contre les Switch, contre ma bite. Enfin bref, tout ce que vous voulez. C'est très bien, voilà. Et Sackboy, donc Little Big Planet 4. En C, voilà, il n'y a rien de compliqué. Mis à part qu'ils ont voulu essayer de relancer la licence avec Little Big Planet 4 parce qu'ils se faisaient voler la vedette par Astro. Astro, celui qui a gagné le GOTY 2024. Allô, quand même! Le GOTY, le jeu de l'année, le Game of the Year. Bref, Astrobot c'est trop bien et je vous montrerai les platines que j'ai obtenues de Astrobot dans la 3e partie. Batman, j'aime pas les super-héros, mais les jeux Batman j'ai adoré. Batman, mais putain, arrête de bégayer! Batman Arkham Asylum en B, Arkham Knight en B, Arkham City en B, Arkham Origin en B, et putain, on arrive à un sacré navet que me suis forcé à finir, ce que je ne fais jamais avec 6-7, regardez ma batterie, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. Pardon, ta gueule. Donc, un jeu que je me suis forcé à finir. Gotham Knight. Déjà, c'est plus Batman, c'est Gotham Knight. Ok? Ok? D'accord, Gotham? Il tue Batman au début. Enfin, on sait pas si c'est Batman ou si c'est un imposteur. Ma bite, on joue Robin, frère. C'est dans les Teen Titans Go, ça, frère. C'est quoi, ça? Juste pour ça, je le mets en C, déjà, parce que le platine, il était facile. Et qu'en plus le jeu il était pourri. Ah là là, on arrive à des chefs-d'œuvre, Seigneur Dieu. Batman de chez Telltale Game. Vous connaissez le rapport que j'ai avec Telltale. Mais bon, je vais le mettre en D parce que voilà.
Après avoir fait les The Walking Dead, que j'ai adoré, vraiment j'ai chialé toutes les larmes de mon corps sur les The Walking Dead. Vraiment faut faire les Batman, c'est trop bien. Les Batman de chez Telltale, enfin le Batman, c'est trop bien, mais le platine est facile, tu termines l'histoire et t'as le platine. Burnout Paradise, mon jeu de voiture préféré. Ai-je vraiment besoin de parler pour Burnout Paradise Remastered et Burnout Paradise Ultimate? Enfin, c'est plutôt un 2 plutôt qu'un Ultimate. Ils ont rajouté genre plein de véhicules. Tu peux, je crois, faire des mini-trains, des mini-locomotives, des motos. C'est un peu comme MotorStorm. Mais MotorStorm, c'est 10 fois moins bien que Burnout Paradise. C'est mon jeu de voiture préféré. Faites-le, Burnout Paradise. Gang Beast. Gang Beast, Gang Beast, Gang Beast, Gang Beast, Gang Beast. C'est le jeu que j'ai fait avec mon monocouille de pote. Qu'est-ce que c'était drôle, mais c'est la fois où j'ai le plus aimé platiner un jeu. Voilà, Gang Beast, c'est trop bien, je crois, il est gratuit en plus, mais faites-le, mais c'est bien, c'est de la merde, mais faites-le quand même. Blur. Je sais pas comment vous le prononcez, mais pour moi, qui suis habitué aux jeux de voiture, oui, on dirait pas comme ça, mais je spam les jeux de voiture, hein. Donc pour moi, il était très simple. Portal, c'est très bien, c'est un très bon platformer, mais il rajoute de la longueur pour rien. Portal 2, pareil, même si c'est un très bon platformer, il rajoute de la longueur pour rien, et donc, bah, ça devient redondant. Donc, ensuite, on finit avec des jeux. Vous savez où je vais les mettre, vous savez. Je vais les mettre en D, parce que c'est des Telltale. Donc on a The Wolf Among Us et The Wolf Among Us saison 2. Voilà, je suis en train de me faire tous les Telltale. Si quelqu'un peut m'en offrir un, ça me ferait plaisir. Tu sais, le mec qui gratte tellement il a pas d'argent. Bref, The Wolf Among Us, c'est très bien, l'histoire est très bien. Je pensais pas que l'histoire à la Chica Vampiro, c'est vraiment genre l'histoire de loup-garou, je sais pas quoi là, comme Chica Vampiro, frère, c'est wesh. Là, c'est la Disney Channel, frère, c'est quoi ça? Bon, The Wolf Among Us saison 2, mais vous savez, à chaque fois que c'est des Telltale, que ce soit The Walking Dead, Batman, même Minecraft Story Mode que Telltale a fait, voilà, tout est bien dans le jeu. Bref, vous savez, The Wolf Among Us, saison 2, je vais le mettre en D, et donc voilà, donc je vais vous récapituler un peu. Uncharted, donc on a les Uncharted que j'ai refait parce que j'avais envie, en S, avec les God of War, les Far Cry, et les Burnout Paradise. On a les Unravel en A, les God of War Ascension, Portal. En B, on a The Evil Within, Watch Dogs, toute la trilogie. En B, on a toujours les Arkham et les Arkham, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, les Arkham Knight, qui, voilà, c'est très bien. Je crois qu'il m'en manque un ou deux de Arkham que je n'ai pas fait. Donc pour oublier Arkham Gotham Knight là qui est pourri, je vais peut-être me faire celui qui me manque. Donc voilà, en C on a Days Gone, Sackboy et Arkham Knight, enfin Gotham Knight pardon. En D on a les Little Big Planet, Batman de chez Telltale, Gang Beast, Blur et The Wolf Among Us. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et sur ce on se retrouve pour l'outro. Arrête de bégayer s'il te plaît. Bon bref. Me voilà de retour pour tourner l'outro. J'espère vraiment de tout mon cœur que la vidéo vous aura plu. J'essaie vraiment de mettre les bouchées doubles sur le montage et sur les concepts originaux. Je vois qu'il y a un épisode qui vous plaît, alors j'en fais un deuxième. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Rendez-vous pour l'épisode 3.